Qu'est-il reproché à Vincent Bolloré? Vincent Bolloré, c'est l'un des plus riches hommes d'affaires français. Il est actif dans l'industrie et les transports, mais aussi dans les médias. Canal+, c'est lui. CNews, c'est lui aussi. Il est derrière Autolib, les voitures en libre service dans Paris, et le yacht prêté à Nicolas Sarkozy après son élection en 2007, c'était le sien. Ce qu'on lui reproche? Corruption d'agents publics étrangers, complicité d'abus de confiance, faux et usage de faux. En fait, la justice accuse Vincent Bolloré d'avoir aidé des chefs d'État africains à accéder ou se maintenir au pouvoir. En échange, ces dirigeants auraient favorisé les intérêts économiques du milliardaire dans leur pays. Ça rappelle ce qu'on nomme souvent la France-Afrique. Deux pays sont concernés, le Togo et la Guinée. D'abord le Togo. L'homme qui a eu besoin de l'aide de Bolloré, c'est Faure Gnassingbé. Son père était un dictateur brutal qui a dirigé le Togo pendant 38 ans. Et naturellement, il souhaite prendre la suite. Il y arrive en 2005 en se faisant élire dans des conditions douteuses. Et 5 ans plus tard, il veut se faire réélire. Mais il y a du boulot parce que sa gouvernance autocratique ne l'a pas rendu très populaire. C'est là que Vincent Bolloré intervient. Il envoie sur place une équipe d'Havas, le plus gros groupe publicitaire français, qui lui appartient. Havas prend en charge une partie de la campagne de Faure Gnassingbé. Et celui-ci parvient à se faire réélire. Montant estimé par Havas pour ses prestations, 800 000 €. Mais bizarrement, la facture est divisée par 2. Et seulement 100 000 € seront finalement payés à Havas par la République du Togo. Les 300 000 € restants seront payés par le groupe Bolloré lui-même, par le biais d'une autre de ses filiales. Si Gnassingbé ne paie donc pas 800 000, mais seulement 100 000 € à Havas, c'est parce que le groupe Bolloré va chercher à obtenir autre chose en échange. Il faut savoir que depuis 2001, il opère dans le port de Lomé, la capitale du Togo. Un business qu'il mène déjà dans de nombreux pays d'Afrique. Quelques mois après l'élection togolaise, Vincent Bolloré envoie une lettre au président réélu. Il lui dit son désir de voir le port de Lomé être agrandi, ce qui ferait mécaniquement augmenter ses affaires. Faure Gnassingbé satisfait ses demandes. Une manière de lui renvoyer l'ascenseur. Voilà pour le Togo. En Guinée, le schéma est à peu près le même. En 2010, le pays organise la première élection démocratique de son histoire. Et comme au Togo, Vincent Bolloré charge Havas d'aider l'un de ses amis. Il s'appelle Alpha Condé et là aussi c'est lui qui remporte l'élection. 3 mois plus tard, même chose. Le groupe Bolloré se manifeste auprès du nouveau président pour parler affaires. Le port de Conakry, la capitale de la Guinée, est alors géré par une autre entreprise française. Des militaires guinéens viennent l'en expulser. Et un décret présidentiel annonce le nom de la nouvelle entreprise en charge du terminal à conteneurs, le groupe Bolloré. Ces révélations pourraient gêner le groupe Bolloré. En 2017, celui-ci a réalisé 2,5 milliards € de chiffre d'affaires sur le continent africain.